depuis le début du congrès. Il me reste qu'à vous remercier très sincèrement d'avoir participé massivement à cette grande messe scientifique sur la drépanocytose. Je pense qu'au début, dans la première journée, j'avais dit que la tenue de ce premier congrès africain répondait à un impératif qui est de rompre les silences, mais aussi de renforcer la cohésion entre les différents acteurs œuvrant dans le domaine de la drépanocytose pour trouver des solutions durables en vue de rendre paisibles nos familles qui sont je dirais, qui sont, je ne sais pas le mot me manque, je ne sais pas quel verbe je vais utiliser, nos familles qui sont dévastées par cette maladie. Je pense qu'ensemble, avec nos connaissances, les partages, les différentes discussions que nous avons passées ici, je peux dire aujourd'hui, je peux affirmer tout haut, personne ne va me contredire, que le silence est rompu. Le silence est rompu. Nous allons travailler ensemble pour mettre hors la drépanocytose et mettre en valeur nos différentes connaissances sur la drépanocytose. J'invite alors le professeur Mikobi pour un mot ainsi que la remise des diplômes aux lauréats DEI. Professeur, vous avez la parole. Merci. En fait, ce n'est pas moi qui vais remettre les diplômes. Nous attendons le recteur, il est en route. C'est lui, l'autorité, qui va remettre les diplômes. Alors, je voudrais remercier d'abord tous les congressistes pour avoir participé à cette messe, comme nous l'avons dit, scientifique. Je crois que nous sommes partis avec un bon départ. Bon départ parce que nous avons réalisé les 450, 500 personnes. Le congrès de Strasbourg n'a pas encore réuni 500 personnes. Il y a 20 ans qu'ils ont commencé. La dernière fois que nous étions, je crois que nous étions 250. Donc, 150. Et donc, c'est pour vous dire que nous partons déjà sur de très bonnes bases. Et l'année prochaine, nous serons encore plus nombreux parce que nous aurons sensibilisé d'autres personnes. On aura eu des fils, des petits-fils qu'on va amener dans cette société. Alors, comme toujours, nous avons prévu qu'à 12h30, il commence la cérémonie de clôture des événements. Et donc, vous voyez, j'avais peur qu'on ne termine pas le programme, mais nous l'avons terminé avec une petite discipline. Parce que ce congrès était suivi en Belgique, il était suivi en France également. Donc, il y a ces deux pays qui ont suivi, plus notre confrère qui est en Ouganda. Donc, on a fait tout pour que le congrès soit sur Zoom. Et donc, les amis de Belgique m'ont appelé pour me dire, mais Mikobi, tu mets 15 minutes, est-ce que les gens sauront réaliser? Moi, je dis, ne vous en faites pas. Les gens savent ce qu'il faut dire. Voilà, et nous avons tenu notre promesse. Alors, généralement, à la fin de manifestations scientifiques comme ça, nous devons chercher à avoir les sentiments des uns et des autres. Alors, avant d'avoir les sentiments des uns et des autres, nous allons vous donner les programmes, comment ça va se suivre. Nous avons les diplômes qui vont être remis, mais attention, ces diplômes ne sont pas encore signés les autres signataires, parce que vous avez, les diplômes sont aussi signés la Belgique et la France. Et donc, vous allez les avoir de façon symbolique. Il n'y a que Kinshasa qui a signé, la Belgique et la France n'ont pas encore signé. Et donc, je n'aurai pas, après ça, vous allez remettre les diplômes à la secrétaire pour me permettre d'aller les faire signer. Alors après, pour les lots de Lumbashi, nous allons envoyer par DHL, et pour les gens d'ici, lorsqu'on aura signé les diplômes, parce que je reviens le 6 juillet, je serai d'âge de retour, et donc vous pouvez passer, retirer, prêt et signer. Donc voilà, ça c'est. Donc vous allez avoir le diplôme de façon symbolique. Après, vous nous remettez pour qu'on aille compléter la liste des signatures. Pour la cérémonie, je souhaite que ça se fasse comme ça.
le recteur est malade. Hein. D'abord, je vous dis que vraiment, il s'efforce de venir, il est grippé. Alors, les gens de Lubumbashi, on vous demandera de prendre la pause avec les professeurs, le recteur et les doyens. Ça, c'est une photo. Et les gens de Kinshasa également. Parce que les gens de Kinshasa sont un peu nombreux. Les gens de Lubumbashi ne sont pas très nombreux. Alors, où est-ce que vous pouvez prendre? Moi, je vais vous proposer. Hein, comme vous serez très nombreux, Kinshasa, c'est plus de 90. Peut-être devant l'école de santé publique. Après qu'on ait remis, alors, sinon, alors, avec les professeurs, vous pouvez les prendre soit ici, soit, je ne sais pas, Théo, c'est possible que tu fasses un miracle pour que les professeurs devant les doyens et puis dans la cour de l'école santé publique. Donc, pour moi, c'était que vous allez devant la cour de l'école santé publique parce que c'était un beau paysage. Parce que nous devons garder ça, ces photos, comme archives. Premier congrès. Donc l'année prochaine, parce que dans 20 ans, nous ne serons plus là. Donc je vous demande de ne pas éteindre le flambeau que nous avons allumé aujourd'hui. Ça c'est sur le plan. Ah voilà, le recteur est là. Ou c'est les doyens? C'est le recteur qui arrive. Oui. Et donc voilà. Pardon? Nous allons nous mettre ici parce qu'il va avoir les deux hymnes et puis c'est fini. Peut-être moi j'ai prononcé mon mot déjà de remerciements, les doyens et les recteurs, et puis nous allons remettre comme l'autre fois. Donc les professeurs vont monter avec les doyens et les recteurs ici, et on va procéder à la remise des diplômes. Merci. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers docteurs, chers congressistes, chers étudiants, aujourd'hui, les rideaux tombent parce que le premier congrès africain a vécu. Nous avons passé 3 jours de discussion, 3 jours d'intenses échanges. Nous voulons que ces 3 premiers jours que nous venons de commencer continuent dans les temps. Nous voulons remercier toutes les personnes venues de l'intérieur du pays pour venir participer avec nous, à célébrer avec nous cette première messe sur la drépanocytose sous forme d'un congrès. Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont participé directement ou indirectement à l'organisation de ce premier congrès. Et nous voulons féliciter les lauréats de la 4e promotion du diplôme interuniversitaire en drépanocytose. Chers lauréats, vous venez là d'agrandir la grande famille des experts en drépanocytose. La drépanocytose est comme un iceberg. Ce que nous connaissons est petit par rapport à ce que nous ne connaissons pas. Quand vous voyez les premiers scientifiques qui ont commencé les recherches, la clinique dans la drépanocytose, je peux citer ici le professeur Ngiyulu, c'est chaque année que l'on vient ajouter une connaissance sur la drépanocytose. Malgré cela, tout n'est pas encore connu. Cela signifie
que la formation continue doit être permanente chez toutes les personnes qui veulent s'aventurer dans ce domaine de la drépanocytose. Il y a des physiopathologies, des complications que l'on ne comprend pas encore jusqu'à ce jour. Pour preuve, l'ulcère malléolaire du drépanocytaire, on ne sait pas le soigner. On avait cru que la greffe pouvait soigner l'ulcère, mais après, 6 mois après, c'est 100% de récidive. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on n'a pas compris. Et nous ne comprenons pas encore comment s'installe l'ulcère malléolaire du drépanocytaire. Encore beaucoup d'autres pathologies, beaucoup d'autres complications dans la drépanocytose qu'on ne comprend pas encore. Cela signifie que si vous restez chez vous avec les connaissances que vous avez eues, maintenant, vous allez vous appauvrir dans 2 ans. Donc la formation continue reste le seul moyen pour vous remettre à jour. Et le congrès ici va constituer pour vous de temps en temps des moments où vous aurez la formation continue. Comme vous l'avez vu, il y a eu des exposés sur la formation continue. Les premiers exposés, l'épidémiologie, la physiopathologie, la génétique de la drépanocytose, tout comme la complication rénale, la néphropathie cyclanémique, c'était la formation continue. C'était pour vous rappeler que, attention, voici comment fonctionne c'est une maladie systémique. Nous avons besoin d'avoir dans toutes les spécialités des médecines des gens qui s'intéressent à la drépanocytose. J'étais très heureux de voir que pour la première fois, la discipline des spécialités finalement fait son entrée fracasse dans la drépanocytose. Avec les oralistes, les dermatologues, les ophtalmologues, ça m'a fait plaisir. Et c'est pour la première fois que moi je vois les spécialités s'intéresser à la drépanocytose. C'est pour vous dire que l'un drépanocytaire, lorsqu'il est pris en charge dans un hôpital, il doit être pris en charge dans un contexte multidisciplinaire. Un enfant qui vient pour une crise vaso-occlusive, vous pouvez appeler un néphrologue pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de son rein, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Donc j'aimerais que vous puissiez garder cette flamme allumée, ne l'éteignez pas. Dans 20 ans, nous passerons, et si vous éteignez cette flamme, vous allez regretter. Je voudrais remercier la très distinguée première dame, Maman Denise Nakero Tshisekedi. Même si elle n'est pas avec nous, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle que l'organisation a été possible. Donc pendant ces 3 jours, la fondation nous a nourris. Je voudrais qu'on puisse applaudir pour cette dame. C'est la première dame, la très distinguée première dame en RDC qui s'intéresse et qui s'implique de façon active dans la lutte contre la drépanocytose. Nous devons en être fiers parce que nous sommes un grand pays et nous voudrions avoir également de grandes personnalités qui s'impliquent dans la lutte contre cette maladie. Je voudrais également remercier les malades drépanocytaires qui ont participé à ce congrès. Je voudrais saluer ici de façon particulière Georges Bantwanga. Où est-ce qu'il est? Georges Bantwanga, venez debout. Georges Bantwanga, il vient de la Belgique. Il est le président de l'AB Drépa. Il est drépanocytaire lui-même. Donc, il ne s'en cache pas. Voilà un homme qui quitte Bruxelles pour venir entendre ce qui se passe dans son pays sur la drépanocytose. J'aimerais que tout le monde puisse applaudir pour cet homme qui vit la maladie et qui suspend ses activités en Belgique pour venir participer à ce premier congrès. Il est arrivé à 22h. Donc c'est cela. À minuit. Il est arrivé à minuit, bien entendu. Et donc, je voudrais alors enfin remercier toutes les personnes, les services de protocole qui nous ont aidés pendant ces 3 jours à rendre agréables ces acides. Et surtout, je voudrais remercier nos autorités académiques et facultaires.
les recteurs en premier lieu, qui a ouvert ces assises et qui a accepté de venir clore ces assises. Les doyens également, malgré leurs multiples occupations, ils sont avec nous au premier jour et voici nous terminons les congrès avec eux. À vous tous, je voudrais vous remercier et souhaiter un bon retour aux gens qui sont venus de l'intérieur. Alors une petite communication, c'est que l'adhésion, hein, on avait préparé les formulaires. Apparemment, nous avons eu un problème. On devait les imprimer aujourd'hui, mais avec la panne d'électricité, donc il n'y a pas une imprimante ici. Je crois que vous connaissez l'adresse email de la société. Vous pouvez écrire et nous allons vous envoyer les formulaires que vous allez souscrire et nous renvoyer. De la même façon, pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir l'attestation de participation au congrès, écrivez à la boîte email, comme ça nous savons, vous envoyez également votre attestation par boîte email. De cette façon, vous êtes automatiquement enregistré comme membre effectif de la Société congolaise de la drépanocytose. Je vous remercie. Ah, voilà, il paraît qu'on m'a posé la question, le plus grand drépanocytaire ou les drépanocytaires les plus âgés au Congo. Bon, je ne sais pas les drépanocytaires les plus âgés, mais à ma connaissance, je crois que le docteur Manzombi, qui est médecin et puis praticien au centre de médecine mixte anémie SS, nous semble être parmi les plus âgés. En tout cas, il doit avoir 67 ans. Il est grand-père, père de 8 enfants, je crois. Ça, c'est celui-là que nous connaissons parce qu'il est médecin, il ne se cache pas, il le dit. Et d'ailleurs, je crois qu'il devait être avec nous, mais il n'est pas là. Donc voilà, je crois que c'est la question que nous avons posée. C'est le plus âgé. Et il est le plus âgé parce que probablement il est médecin. Il est le plus âgé parce qu'il sait comment se prémunir des infections, comment il fait un homme qui applique les 10 règles d'or de la drépanocytose. Avant de prendre l'avion, il sait ce qu'il doit faire. Parce qu'on ne fait pas voyager un drépanocytaire par hasard dans un avion. Et donc, les gens qui souffrent de la drépanocytose, ils en savent. Lorsqu'ils prennent l'avion, eh bien, très souvent, si ce n'est pas en plein vol, à la descente, ils font des crises. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'il est arrivé à cet âge-là. Et ce que nous avons demandé de bien soigner les patients. Ce sont des patients très précieux. Et donc, il faut bien les soigner. Alors, après mon mot, traditionnellement, c'est le doyen qui va venir également dire son mot. Et enfin, la clôture avec le recteur. Après le recteur, nous allons procéder à la remise des diplômes et à la pose des photos des familles. Donc, voilà le petit programme. Donc, je crois que nous allons commencer par le mot du recteur et du doyen du recteur. Et à la fin, nous allons terminer avec les hymnes. Monsieur le doyen, vous avez la parole. Merci. En fait, nous sommes à la fin des travaux. Il ne reste plus qu'à féliciter les comités d'organisation pour avoir tout mis en œuvre pour la tenue de ce congrès. Et nous remercions et félicitons tous les collègues qui sont venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays pour participer à ce congrès afin d'échanger sur les nouveautés et sur les découvertes faites dernièrement sur cette pathologie. Nous vous invitons à mettre en œuvre et à appliquer tout ce qui a été dit pour le bonheur de nos malades et l'avancée de la science. Après ça, je n'ai plus rien à vous dire, si pas encore vous féliciter et vous représenter nos remerciements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le doyen de la faculté de médecine, le professeur Mbungu. Nous invitons monsieur le recteur de l'université, le professeur Jean-Marie Kayembe, pour la cérémonie de clôture.
Chers amis, j'ai un chat dans la gorge. Mais je me suis interrogé d'où il venait en entrant dans la salle. J'ai vu qu'il m'a envoyé ce chat cette nuit. En le désignant, il se connaît, mais je le supplie qu'il retire son chat. Je n'en ai pas besoin. Alors, je déclare, vous allez comprendre, je déclare clos le premier congrès africain de drépanocytose en rédisant la satisfaction de l'UNIKIN pour avoir hébergé ces assises, en félicitant les organisateurs et en remettant beaucoup d'espoir chez vous tous qui avez acquis des compétences nouvelles dans le domaine pour faire de nous, RD Congo, le champion de la drépanocytose. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Nous invitons encore le professeur Mikobi, le président de la Société congolaise, pour la parole. Oui, avant de procéder à la remise des diplômes aux lauréats, voici comment ça va se faire. Voilà, je voudrais saluer, je vois l'équipe de la très distinguée première dame là dans la salle. Est-ce que nous pouvons quand même vous accueillir? Vous pouvez venir. Nous voyons, comme je vous disais, que voilà, ces assises ont eu lieu grâce à la très distinguée première dame, que c'est elle qui nous a nourris pendant les 3 jours. Voilà l'équipe qui représente la très distinguée première dame. J'aimerais qu'elle puisse se présenter elle-même et nous allons les accueillir. Bonjour, c'est Maman Cathy, la coordinatrice adjointe de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Bonjour à tous. Je suis Nadège Koubi Azine, chargée d'études et projets au sein de la Fondation Denise Nyakero. Merci bien, Maman Cathy et Maman Nadège. Vous pouvez vous retirer parce que je sais que vous êtes attendus ailleurs. Donc voilà un exemple vivant que c'est grâce à la très distinguée première dame que ces assises se sont tenues. Alors, la proclamation va se faire de la façon suivante, monsieur le recteur. Il y a le professeur Shongo qui va appeler les apprenants, les lauréats de Lubumbashi. Et moi, je vais appeler les lauréats de Kinshasa. Mais avant cela, il serait quand même mieux qu'on vous présente le comité directeur provisoire qui pilote la société depuis le mois de décembre. Parce que nous avons 6 mois d'existence. Hein? Nous avons 6 mois d'existence. Donc, nous sommes en train de marcher encore à 4 pattes. Alors, je vous présente le professeur Shongo Yampongombo Mik, vous pouvez passer. Il est professeur pédiatre de l'Université de Lubumbashi. C'est lui le vice-président. Je vous présente docteur Ange Ngonde. Où est-ce qu'il est? Il s'est déplacé. Ange Ngonde, c'est le secrétaire. Il est médecin, praticien à l'hôpital général de référence de Makala. Il est également président de l'ONG Réseau Drépano. Et je vous présente Kapinga Diboué Marie-Claire. Elle est assistante senior en pédiatrie, l'Université de Lubumbashi. Donc, c'est elle la trésorière. Donc, dans cette équipe, nous avons 2 personnes de Kinshasa et 2 personnes de Lubumbashi. Donc, nous ne sommes pas... la drépanocytose, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Donc, quoi que nous devons d'ailleurs avoir des pôles à l'intérieur. Donc, c'est cette équipe
qui avons conçu et organisé ce que nous venons de vivre aujourd'hui. Monsieur le recteur, voilà. Vous pouvez rentrer. Voilà. Les vice-présidents, la trésorière. Le président, c'est moi. Donc moi-même, je suis président, mon vice-président est notre trésorière. Donc voilà. Alors, c'est un mandat, nous allons nous donner un mandat de 2 ans pour amener cet enfant à l'âge plus ou moins acceptable. Alors après, nous pouvons avoir un comité avec un mandat électif. Merci bien. Quoi? Alors, je crois que maintenant c'est professeur Mick, vous pouvez appeler les lauréats Alors là, peut-être nous allons demander au recteur et aux membres, les doyens. Oui. Les doyens et la directrice du programme. Vous encadrez, vous mettez au milieu les recteurs. Madame, le recteur, c'est docteur Patricia Photo. Elle est la directrice du programme national de lutte contre la drépanocytose. Alors, vous passez. Non, il passe par là. Il passe, non. Les diplômes, hein. Les diplômes, non, il passe par là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, cher maître. Monsieur le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, également cher maître. Madame la directrice du programme national. Le professeur Mikobi, président de la Société congolaise de la drépanocytose, me fait l'honneur de proclamer le lauréat de la 2e promotion de Lubumbashi, du duo sur la drépanocytose. Plusieurs parmi eux n'ont pas certainement fait les déplacements, mais je vous prie donc de les acclamer chaque fois à l'énoncé de leur nom. Je disais, je vous prie de les acclamer à l'énoncé de leur nom. Ainsi, nous allons y aller. Bondo Chipalamoto Léon. S'il vous plaît, vos ovations. Merci. Eradi Bin Lomami. Kabamba Chikwadia Jean. Kabea Boukassa Prince. Ceux qui sont présents peuvent venir quand on aura cité leur nom. Kabongo Numbi Scoti. Kailou Kayakez Nancy. Kakwata Kanama Titi. Kambele Umba Edith. Kanam Mutombu Joël. Kavira Mouissa Gisèle. Kibwe Kipili Mukalai Tino. Kisalou Zankoum Julio. Il était là. Lebou Kweva Nadia. Lingule Obotela Jacques. Lumbo Elenge Marie. Mafina Fukio Chantal. Malisa Kitende Bob. Mbele Matinga Nancy. Bosse Tondola Jolie. Mboui Kulundu Denise. Mundele Mwanda Charlène. Moussassa wa Moussassa Pascal. Moussoko Betou Mike.
Mwalaba Kambala Clercy, Ndaya Kanza Francis, Ngoyi Kalenga Rachel, Nkombo Silulu Magloire, Konde Kassanda Jean-Marie, Pole Pole Kaya Donatien, Chimanga Galamouloumé Philippe et Chibouid Zeng Christian. Merci. C'est bon, nous avions dit que la remise du diplôme était symbolique parce que ce n'était pas encore signé par les autres signataires, notamment la France et la Belgique. Et donc, le diplôme, vous allez le remettre. On peut vous donner le diplôme de Kabongo alors que tu t'appelles Kabundi. Ce n'est pas un problème. Vous avez compris les jeux, non? Je vous ai dit que c'est symbolique parce que nous ne pouvons pas vous remettre le diplôme, ce n'est pas encore signé. Hein, signé par la France et la Belgique. Si vous avez reçu les diplômes de Kabundi et que vous vous appelez Moussé Lekete, ce n'est pas grave. Vous allez remettre les diplômes après. Alors pour Kinshasa, c'est Adamaro Winkler, Ahadi Hachagloire, Akweti Katoum Catherine, Asumini Amisi Martine, Babala Mikenge Christelle, Bayombe Ekotoli Jida, Diala Poba Joséphine, Dieleli Bonketi Chris, Bilonda Chimanga Godefroy, Bivula Zola Verlaine, Bofanga Lota Jarlène, Bokongo Shanga, Bozeme Wulu Valérie, Buhendwa Moussafiri Arthur, Boula Abba. Buhendwa Moussafiri Arthur, Boula Abba Loris, Dina Kutunia Mambu, Dombo Ntemo, Ekaba Esale Herman, Epiele Mundenze Niet Daviad, Fataki Litanga Agnès, Gahereri Nsekanabo Gloria, Goma Michel, Ilunga Fail, Izio Iko Yeye Patricia, Kabongo Wango Fallon, Kabondo Kanyama Jessie, Kadima Sakombi Andy, Kandanda Masimonga Ali, Kapela Kumeso, Capitaine Kamwanga. Bien encore donné. D'accord. Kibana Mbwana Espoir, Kaesu Nkana Félix, Kiala Isaya Randi, Kinkela Fuene Zelda, Kizunga Lumama Francine, Lokenge Bongeli Jean-Pierre, Lokamba Omangidi Edgar, Lomingo Guerrero Tania, Luamba Diambouila Christevi, Lufinji Musandi Edi, Lukusa Bakatusudicha Jonathan, Lulu Yangba, Lumpungu, Kalonda Rodrigue, Makenga Diasuka Caleb, Makwebo Zola Fayette, Malambu Mingendia Paulin, Mankela Kwikila Krosi, Masangi Mambu Cynthia, Matila Luwama Tendresse,
Mavembo Kadi Merveille, Mavinga Bali Bill, Mbanda Mbuza Claudia, Mbangu Mboka Gloria, Mbudi Mbudi Dominique, Mbutuku Ififi Marika, Mbui Kabuya Nicole, Minge Dinkosi Beni, Motuza Nyakaro Jonathan, Mpaka Bwenemi Ati, Mputu Bamwangai Véronique, Mputu Nkali Karim, Mouika Kalambai Isabelle, Moulowela Passy Nancy, Moulumba Ntumba Mathieu, Mbunganga Mambu Patricia, Mutuzambi Akier Claudel, Musambu Lukisa Rabibi, Muswamba Kashinda Sara, Mwadi Kabongo Clarisse, Ngoy Batala Christian, Mkenda Kaila Patrick, Nsenga Ibundu Rouej, Ntiaka Botantique, Ntua Abouj Frise, Nyanda Ntambwa, Nzau Msoni, Nzuzi Masabu, Bandi Badibanga, Ramata Boye Ramata, Shabani Kiambenga, Sudila Chishimbi Christian, Sasa Butsana, Chabu Kondo, Chikila Chimangazita, Chindadi Matwad Sidila, Tusevo, Tushike, Umba, Vangu, Vukasa, Wechikoy et Yanga. C'est pas possible. Ils sont allés se mettre là derrière. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, nous allons peut-être demander de façon exclusive tous les professeurs, les recteurs et les doyens de prendre une pause de famille pour les éternités avec les congressistes et les lauréats. Pour que nous puissions garder les archives. Oui. Pardon? Non, non. Oui, nous avons dit que la pause, pour qu'elle soit bien prise, tous les professeurs, les recteurs, les doyens, tous les professeurs et les congressistes devant l'école de santé publique pour avoir une belle photo. Bon, voilà, on nous suggère, voilà, les professeurs, les doyens, les recteurs, doyens et professeurs ici devant et tous les congressistes derrière. Comme ça, nous immortalisons ces moments. Non, non, c'est après les hymnes. Oui.
En tout cas, merci beaucoup, recteur, pour ces sacrifices. Je vous prie de prendre place, Père. Prenez place parce que nous allons d'abord terminer par les hymnes. Aux lauréats, prière de remettre les diplômes, s'il vous plaît. Prière de remettre les diplômes.